Prendre de la hauteur pour mieux voir la terre, le pari de Clémentine et d'Adrien. Elle, avocate de profession, lui, pilote de ligne. Leurs activités professionnelles mises entre parenthèses, ils ont décollé en juin dernier pour un voyage d'1 an. Un road trip en ultra-léger motorisé pour le fun, mais aussi pour la science. Et pourquoi avoir choisi l'ULM pour ce périple ? Pour la liberté qu'il offrait. Ça nous permet par rapport à l'avion de ligne d'aller dans beaucoup d'endroits qui seraient inaccessibles autrement. Ça nous permettait déjà de partir depuis la France, depuis le Luxembourg, et de venir jusqu'ici en passant par le Groenland, en passant par l'Islande, par les États-Unis, le Canada, ensuite les Bahamas, que des choses qu'on n'aurait pas pu faire si on avait pris un moyen de transport plus courant. Grâce à leur ULM nouvelle génération, bijoux de technologie et d'une autonomie de vol de 10 heures, ils offrent leur service à la science et aux écoles. Dans les jours qui viennent, depuis les airs, ils photographieront les côtes guyanaises en haute résolution. Des clichés destinés à l'Institut de recherche pour le développement, histoire de mieux comprendre le milieu naturel de la zone transfrontalière Guyane-Brésil. Notre passage en Guyane, c'est l'occasion de donner un coup de main aux chercheurs de l'IRD. Comment est-ce qu'on les aide ? Eh bien, eux, ils réfléchissent sur la manière dont se déplacent et se transforment les mangroves le long de la côte. On va les aider en réalisant de la photographie très haute définition sur le nord de la pointe Béag, où on a une zone de mangrove assez particulière. La commune de Regina et les villages du Baoyapok retiendront particulièrement Clémentine et Adrien. Ils survoleront notamment les alentours de Trois-Palétuviers, à la recherche de traces de tribus amérindiennes disparues. Qu'advient-il des données collectées ? Eh bien, elles sont publiques et mises gratuitement à la disposition des laboratoires pour lesquels nous les avons récoltées. Ces laboratoires ont la priorité d'exploitation jusqu'à ce qu'ils aient écrit les papiers correspondants, à l'issue de quoi ces données sont versées à la communauté scientifique. Vous aurez contact également avec les enfants des écoles, j'imagine ? Tout à fait, alors c'est un des volets très sympathiques de notre projet. Là, on est en contact avec 2 écoles, les 6e de Regina et l'école de Trois-Palétuviers. À Regina, nous y serons vendredi prochain et avec cet appareil, ainsi qu'un avion de l'aéroclub de Cayenne-Matoury, eh bien, nous allons faire des expériences en vol pour les élèves. Après la Guyane, dès samedi prochain, direction le Brésil, pour une remontée de l'Amazone, avant un périple en Argentine puis en Australie. Mais tout cela, c'est une autre aventure.